Bonjour à tous et bienvenue pour ce 9e épisode de la série Grand Tour. Aujourd'hui on va parler de la Bahrain Victorious et on est tout de suite parti pour la rétrospective. En 2024, l'équipe Bahrain Victorious, c'est 13 victoires et aucune sur les grands tours, une première pour l'équipe depuis son apparition en 2017. Des résultats décevants qui peuvent dans un premier temps s'expliquer par les départs de Mikel Landa et Jonathan Milan à l'intersaison précédente, sans oublier évidemment la perte malheureuse de Gino Mader au cours de la saison 2023, une pensée pour lui. Le recrutement en l'aube de la saison 2024 n'a pas permis de compenser ces différents départs. Concernant les classements généraux sur les grands tours, les espoirs étaient tournés vers Antonio Tiberi, arrivé en cours de saison 2023. Le jeune Italien de 23 ans a été l'une des rares satisfactions pour l'équipe Bahreïnie. Une bonne préparation pour le Giro en terminant sur le podium du Tour des Alpes avant une 5e place finale sur son tour national doublé du maillot de meilleur jeune. Tiberi a par la suite pris part à la Vuelta en deuxième partie de saison, mais il fut contraint à l'abandon lors de la 9e étape. Il termine la saison 2024 sur une bonne note néanmoins avec la victoire au classement général du Tour du Luxembourg, sa première victoire sur une course par étape. Mais pour le reste, la saison 2024 a été très compliquée pour les autres cadres de l'équipe, Wout Poels, Caruso ou Jack Haig. C'est également le cas pour Matej Mohoric au vu de ses saisons précédentes. Malgré une belle régularité sur les classiques printanières, il n'a pas trouvé l'ouverture pour en gagner une, même constat sur le Tour de France. Je ne vous ai pas encore parlé de sprinter car ce n'est pas la force de l'équipe Bahrain Victorious. Mais il faut néanmoins mentionner Phil Bauhaus, l'Allemand a décroché un succès sur Tirreno Adriatico avant de cumuler de nombreux top 10 et même top 5 sur le Giro et le Tour de France sans remporter de victoire. Et avant de passer à la section suivante, je dois vous donner mon image de l'année pour l'équipe Bahrain, et ça sera pour cette année 2024 la victoire de Santiago Buitrago au sommet du Mont Brouilly sur Paris-Nice. Sa seule victoire de la saison, mais plein de panache et de talent. Le marché de l'été est certainement la section la plus attendue concernant l'équipe Bahrain. Et pour garder encore un peu votre attention, je vais commencer par les départs au nombre de 8. Il s'agit principalement d'équipiers et de coureurs de second rang. Mais passons au plus intéressant, les arrivées. Un nom trône tout en haut de cette liste de 9 coureurs, celui de Lenny Martinez évidemment. À 21 ans, Lenny Martinez est l'un des coureurs les plus en vue de sa génération. Déjà victorieux à 6 reprises chez les professionnels, uniquement sur des courses d'un jour, son développement est fulgurant depuis son arrivée dans le World Tour. Néanmoins, lors de la saison 2024, des rumeurs de transfert à son sujet sont apparues et se sont avérées juste avec son transfert chez Bahrain Victorious dès le mois d'août. Sa saison 2024 en a pâti avec une participation inattendue au Tour de France et 3 semaines de galère pour lui. Son transfert chez Bahrain Victorious a beaucoup fait parler et a raison. Sa prolongation chez FDJ était attendue, lui qui sortait de l'équipe continentale. Mais Lenny Martinez a fait le choix de partir à l'étranger pour plusieurs raisons, notamment financières. On verra son développement en 2025 et j'aurai l'occasion d'en reparler dans la section de l'effectif. Dans sa globalité, le recrutement de l'équipe est tourné vers la jeunesse. Outre Lenny Martinez, 5 coureurs feront le saut depuis l'équipe continentale pour rejoindre la World Tour en 2025. C'est le cas du sprinter italien de 21 ans Daniel Skerl, du britannique Olivier Scottwell ou encore du russe Roman Ermakov. Je vais m'attarder sur les deux noms suivants, celui de Max van der Meulen, le néerlandais de 20 ans rejoindra également l'équipe Bahreïn, lui qui a remporté une étape de montagne sur la dernière ronde de l'Isar. L'autre nom, c'est celui de Zach Herzen. À 19 ans seulement, il s'agit d'un grand espoir slovène. En 2023, il avait terminé sur le podium des championnats d'Europe junior. Enfin, un autre coureur de 20 ans rejoindra l'effectif de Bahreïn en 2025, il s'agit du belge Vlad van Mechelen en provenance de l'équipe développement de la DSM. L'effectif de la Bahrain Victorious est passé de 28 ans de moyenne d'âge en 2024 à 25,8 ans en 2025. L'équipe a opéré un véritable changement générationnel, même si l'effectif est encore jalonné par de nombreux coureurs d'expérience. C'est le cas du pôle dédié aux classements généraux avec Damiano Caruso, Peyo Bilbao ou encore Jack Haig qui seront en 2025 les piliers en ce qui concerne l'axe grimpeur. Mais Antonio Tiberi et Lenny Martinez sont les coureurs d'avenir pour l'équipe bahreïnie dans ce domaine. Sans oublier Santiago Buitrago, légèrement plus âgé, mais qui s'inscrit également dans les plans de l'équipe depuis son passage chez les professionnels. Le pôle sprint sera mené par Phil Bauhaus. Il faudra également surveiller la suite du développement de Matej Govekar. Le Slovène a montré de belles choses en 2024 et devrait encore progresser en 2025. Enfin, le pôle classique. Il sera également très intéressant à suivre. Matej Mohoric en sera le leader au printemps. À ses côtés, Fred Wright devra prouver qu'il est un coureur sur lequel Bahrain Victorious peut miser sur les Flandriennes. Et puis, on pourra également suivre la première campagne de classique chez les professionnels de Vlad van Mechelen. Et justement, le jeune coureur belge sera mon coureur à suivre pour 2025. Déjà stagiaire au sein de la Bahrain Victorious pour la deuxième partie de saison en 2024, l'équipe World Tour a annoncé sa signature pour les 2 années à venir. Avant ça, Vlad van Mechelen faisait partie de l'équipe de développement de la DSM Post-NL depuis 2023. Et encore avant, il a porté le maillot de la Cannibal, une équipe junior sous la houlette de la Bahrain Victorious et dirigée par son père depuis 2023. Enfin, pour clôturer ce parcours, il faut noter qu'il a remporté la médaille de bronze au championnat du monde junior en 2022. Il a un profil très intéressant à la fois classic man et sprinter.
Son développement au sein de la Bahrain Victorious sera très intéressant à suivre. Et ce dernier aura une importance sur l'anecdote que je vais vous donner. Il se trouve que Vlad van Mechelen a la double nationalité, à la fois belge et lituanien du côté de sa mère. Je vous parle de ça car il a donné une interview avant les championnats du monde en 2024, car il n'a pas été retenu par la sélection belge pour les championnats du monde espoir. Dans cette même interview, il parle de la concurrence au sein de l'équipe belge pour intégrer le collectif et la possibilité de choisir la nationalité lituanienne à terme pour participer plus facilement aux Jeux Olympiques et aux Championnats du Monde. Dans tous les cas, le parcours des Championnats du Monde 2025 ne lui correspond pas et il n'aura pas à faire ce choix dans les mois à venir. Pour cette section pronostic, tous les regards seront braqués sur la saison 2025 de Lenny Martinez. Il sera présent sur le prochain Tour de France et devrait pouvoir y performer afin de prendre sa revanche sur l'édition 2024. Mais je vais le suivre, comme vous j'en suis sûr, lors de chacune de ses sorties avec ses nouvelles couleurs. Outre le coureur français, je vais particulièrement m'intéresser cette année aux jeunes coureurs qui sont venus donner un vent de fraîcheur à l'équipe Bahreïni. Enfin, je pense que Matej Mohoric arrivera en 2025 à décrocher une première victoire sur une classique flandrienne, après plusieurs années à tourner autour. Voilà, c'en est fini pour ce 9e épisode de la série Grand Tour version 2025, j'espère que celui-ci vous aura plu. On se retrouve demain pour le 10e épisode déjà, et d'ici là, à bientôt.